Bonjour Votre Éminence. Bonjour. Le pontificat de Benoît XVI a été relativement court, 8 ans par rapport aux 26 ans de son prédécesseur Jean-Paul II par exemple. Pourtant, ceux qui l'ont rencontré se souviennent d'un homme qui a fait beaucoup pour l'Église, c'est votre cas. Qu'est-ce que vous retenez de Benoît XVI ? Moi, je crois que le pape Benoît XVI restera un grand pape. Je retiendrai surtout sa grande connaissance en matière de théologie. Pour l'Église catholique, le pape Benoît XVI reste le plus grand théologien que nous avons aujourd'hui. Je crois même le théologien qui a une vue systématique, globale, complète de notre doctrine catholique. Benoît XVI a aussi prôné la tolérance zéro à propos de la pédophilie dans l'Église. C'est aussi quelque chose qui vous a marqué ? Et le premier à prendre ce dossier à bras-le-corps, c'est Benoît XVI. Moi, je me souviens quand j'étais évêque dans mon diocèse, mon premier diocèse de Bukungu-Ikela, à l'Équateur, j'étais confronté à ce genre de problèmes. Je suis allé le trouver, je lui ai expliqué la situation qui se passait avec certains membres du clergé, et lui-même me dit, Monseigneur, retournez dans votre diocèse. S'il y a des prêtres qui sont dans des situations pareilles, je vous conseille de préparer leur dossier pour qu'ils soient renvoyés de l'état clérical. Et là, ça reste pour moi, je dirais, la preuve de la conviction profonde de cet homme à redorer l'image de l'Église sur des questions d'ordre moral. L'un des moments forts du pontificat de Benoît XVI remonte au 12 septembre 2006. Le pape visite sa Bavière natale en Allemagne et il prononce ce discours de Ratisbonne sur la foi et la raison. Là, il est accusé d'établir un lien entre islam et violence. Qu'en pensez-vous ? Pour qui connaît le pape Benoît XVI, on ne peut pas lui prêter des intentions comme une volonté claire de sa part d'établir un lien entre la violence et l'islam. Il était trop préparé, cultivé pour commettre de pareilles erreurs. Moi, je crois que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était tout simplement un problème de communication. Et ça fait partie de ce que je considère comme, de la part du pape Benoît XVI, un pape incompris. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'était juste une incompréhension de la part des croyants et responsables religieux quand on sait par exemple que le président de la communauté pakistanaise en Italie a appelé Benoît XVI à retirer sa déclaration, que des manifestations ont eu lieu aussi dans plusieurs pays à majorité musulmane ? On ne peut pas l'accuser d'établir un lien aussi à la légère. Benoît XVI n'était pas un fanatique, il n'était pas un va-t-en-guerre contre les autres religions, bien au contraire. C'était un homme d'une grande ouverture. Je crois que ce serait injuste de juger le pontificat de Benoît XVI sur le seul fait de cette déclaration. Benoît XVI est connu pour être le pape qui a renoncé à son pontificat. Officiellement, c'est pour des raisons de santé. Mais n'y avait-il pas, d'après vous, d'autres raisons d'ordre théologique ou des critiques devenues trop pesantes peut-être ? Non, je crois que la raison, c'est ce qui a été rendu public. Je crois que sur ce plan-là, on n'a pas caché les choses. Le pape Benoît XVI était arrivé à la conclusion qu'il fallait initier des réformes à l'intérieur de l'Église. Il y a des choses qui devaient changer. Mais bon, connaissant sa personnalité, lui-même était sincère avec lui-même. Il faut beaucoup de force, pas seulement spirituelle, morale, mais aussi une force physique. 10 ans se sont passés tout de même entre la démission de Benoît XVI en 2013 et sa disparition hier, ce qui laisse imaginer que les raisons de santé qu'il évoquait à l'époque n'étaient peut-être pas les seules raisons. Je crois que les critiques ont été un peu trop sévères vis-à-vis du pape Benoît XVI. Il a été critiqué et deux fois de façon exagérée. Mais je crois que c'est tout ça ensemble. À un certain moment, il était arrivé à la conclusion qu'il faut quelqu'un de plus costaud, de plus robuste que lui, sur le plan physique, moral, même psychologique, pour affronter aussi ses critiques. Je crois que tout ça a contribué à sa démission. Mais le point de départ, je crois, pour sa démission, c'était la nécessité de réformes dans l'Église. Merci, Votre Éminence.